déjà senti asservi par quelqu'un de malveillant? Avez-vous été confronté à un pervers? Et si c'est le cas, est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive souvent? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Alors on va essayer de décrypter ça. D'abord, commençons par définir le pervers narcissique. Comment on sait qu'on est en présence d'un pervers narcissique? Il applique des règles de conduite. J'en ai dénombré 7. Règle numéro 1. Il choisit un ange, une fée, un totem de bonté. Parce qu'il sait que qui mieux qu'une bonne personne qui est douée d'un idéal éthique, d'un sens des responsabilités, qui porte en lui une très belle conception du bonheur, pourrait accepter de subir son avarice, ses caprices, ses psychoses. Est-ce à dire qu'il convient de renoncer à toute forme d'espérance? Bien sûr que non. Il faut adopter une conscience et une connaissance de son agresseur potentiel. Règle numéro 2 pour le pervers narcissique. Se confier, s'épancher, faire pitié, en appeler à vos instincts protecteurs. La vie l'oppresse, les siens l'oppriment, et il n'y a que vous pour le soigner. Vous, sans qui sa vie est terminée. Règle numéro 3. Il va vous rabaisser, vous déprécier, vous inférioriser, vous blesser à toute occasion, vous discréditer, vous épuiser, bref, vous annuler pour acquérir une meilleure estime de lui-même. Il va surseoir provisoirement à sa propre détestation en conquérant le pouvoir dans la relation. Hystérique, paranoïaque, incapable, patraque, voilà autant d'adjectifs qu'il va vous appliquer. Il va vous les appliquer comme si tout d'un coup, il ne vous avait pas choisi. Pour vous rabaisser, rien de mieux que son éloquence. L'éloquence est un élément caractéristique du pervers. Plus le verbe est acerbe, plus il est en mesure de vous déstabiliser et il sait comment faire. Sans compter qu'il a sélectionné un partenaire ou une partenaire d'une humilité sans pareille, qui, non convaincu de sa valeur, le manque d'estime de soi est un élément fondamental, sera sans aucun doute persuadé de ce que, au vu de ses failles, au vu des entailles qui ont été commises à son cœur par le passé, finalement, le pervers narcissique entré dans sa vie est un cadeau. Enfin, il paraît. Règle numéro 4 appliquée par le pervers narcissique, être suffisamment vicieux pour se prémunir correctement contre le fait que son souffre-douleur pourrait bien utiliser son savoir-parler et se confier. Alors 2 étapes s'avèrent plus prudentes qu'une pour lui afin de se prémunir contre cette éventualité. Tout d'abord, il va se présenter de la façon la plus normale à l'entourage de son partenaire. Il va s'avérer être séducteur bien souvent et il va présenter son meilleur jour. Deuxième étape, il va subtilement éloigner son partenaire des proches et de tous ceux qui pourraient être alertés par un changement de comportement. Règle numéro 5, le pervers narcissique va expulser ses démons et il va vous les faire couver, à vous. La plus efficace des techniques reste pour cela de pousser sa victime à bout jusqu'à ce que, dans ses retranchements, elle n'ait plus que la colère pour se défendre, à tel point qu'il advienne raisonnable qu'elle fut de tout temps responsable de l'état du pauvre petit innocent qu'elle a donc rejoint dans sa folie. Le pervers narcissique s'assure de faire penser que sa perversion vous est due, qu'il a dû se forger une carapace afin de vous supporter. De main de maître, le bourreau vous transforme en bureau et se transforme en bibelot torturé. Règle numéro 6, c'est pas grave, il ne vous en veut pas, il a la solution. Vous allez vous vouer corps et âme à réparer ce que vous avez maladroitement cassé. Il vous aime pour et contre tout, à vous maintenant de l'aimer plus fort. Il va vous convaincre que vous portez en vous les éléments de la résolution de tous les problèmes que vous avez causés, à vous de faire des efforts. Règle numéro 7, vous êtes dompté. Je ne vois pas pourquoi désormais il vous détacherait. Le travail est terminé. Il ne reste plus pour lui qu'à détruire la moindre parcelle de vos envies, la moindre parcelle d'estime de vous, la moindre parcelle de vos élans vers l'extérieur. Et vous n'existerez plus, et ce, à l'infini. Alors il me reste une question. Pourquoi certaines personnes plus que d'autres, certaines personnes plus souvent que d'autres, sont attirées par ce profil de personne? C'est la question qui m'anime le plus. On lie souvent l'attraction vers le pervers narcissique à la dépendance affective, qui est un corollaire en fait de l'attirance vers le pervers narcissique, puisqu'il s'assure que vous soyez dans la dépendance par manque d'estime de vous, et la peur de l'abandon. Alors la peur de l'abandon, c'est un sujet très intéressant. Nous sommes tous plus ou moins drivés par cette peur de l'abandon. D'abord parce qu'enfant, vous savez, vous avez sans doute déjà vu un bébé se mettre à hurler parce que son parent sort de la pièce. La peur de l'abandon, nous l'avons tous en nous. Mais certains sont tout à fait dominés par cette peur de l'abandon. Pourquoi ? La question c'est abandon de quoi ? Parce qu'en réalité, la question n'est pas l'abandon de qui ou par qui. La question est vraiment l'abandon de quoi. C'est un lien du passé qui n'a pas pu se tisser. Et alors, à ce moment-là, un scénario heureux que l'enfant s'était fait n'a pas pu se dérouler.
Donc finalement, la peur de l'abandon n'est pas quelque chose d'exogène, n'est pas quelque chose d'extérieur à notre développement. La peur de l'abandon, c'est donc ce scénario heureux qui n'a pas pu se dérouler et qu'on n'a pas su remplacer par un nouveau scénario heureux. Chaque être se fonde sur des croyances de vie, des mythes. Si on ne croit à rien, on passe d'un état à un autre comme un psychopathe qui cherche à se mettre dans des états sans jamais tisser de lien. Évidemment que d'avoir des émotions, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais l'abandonné compulsif, à l'inverse du psychopathe, va chercher constamment à tisser des liens pour rattraper ce lien qui n'a pas pu se créer lorsqu'il était enfant. D'où la dépendance affective corrélative. Prenons un exemple pour illustrer tout ça. Prenons l'exemple d'une jeune femme qui, quand elle était enfant, a eu un père absent, ou pire, a eu un père présent, mais qui lui faisait passer ce message: ta présence ne me suffit pas à être heureux. Ça arrive. Mais cette femme, voilà ce qu'elle a retenu. Ma présence ne suffira jamais à un homme pour qu'il soit heureux. Paradoxalement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'évertuer à créer des liens avec des personnes qui, par principe, ne se suffiront pas de sa présence pour être heureux, mais elle va s'évertuer dans ce lien à faire en sorte que sa présence soit suffisante pour être heureux. D'où la dépendance affective et d'où cette peur qui suit sans cesse, puisque finalement le résultat est le même, pas de résultat positif, puisque la personne n'est pas liante par principe. Alors on ne peut pas corriger le passé, mais on peut s'assurer que pour l'avenir, on soit capable de créer un nouveau scénario. Un nouveau scénario, ça veut dire quoi ? Encore une fois, on a tous des mythes, des légendes, des choses sur lesquelles nous nous sommes construits. Il faut savoir faire le tri entre ceux qui sont constructifs et ceux qui sont destructeurs. Il va falloir déterminer sa propre volonté. C'est ce que je m'emploie à faire en coaching. Pourquoi ? Parce que ce scénario va découler de notre volonté. Pour cela, il va falloir travailler une empathie constructive et ne pas être tout à fait imperméable à l'émotion. En réalité, le fait que le pervers narcissique voit chez sa proie cette fragilité de la peur de l'abandon, ce qui fait qu'il va s'engouffrer dans la relation et essayer d'avoir cette domination, est lié à l'intelligence. Je m'explique. Le cérébral fait que bien souvent, on est sur le terrain de la réflexion et non plus sur le terrain de l'émotion. Et il faut que l'émotion s'active parce qu'il faut pouvoir créer, avec le peu de place que l'on a pour l'émotion en nous, quelque chose de scénaristiquement heureux. Et c'est quand un prédateur type pervers narcissique voit chez son interlocuteur qu'il y a une forte sensibilité, mais que cette sensibilité est rationalisée pour se protéger, il décèle la fragilité, il vient, il prend sa proie et il la mange toute crue.